Boker Tov, mes amis, on continue. Un sujet palpitant qui nous parle à tous. La gravité de parler à la synagogue. Et là, on va ramener l'époque du Zohar. Donc, encore une fois, on a mis les Zohar, Kadosh, parole de Rabbi Shimon Bar Yochai, laissons parler les anciens. On va ramener ici le Zohar Parashat Vayakel. Il est là, tu peux aller le voir. Daf, Resh, Vav, Amoud Aleph. D'accord? Il est là, va le voir, va kiffer, tout est écrit. Là, on va voir la gravité de parler maintenant pendant Kriyat Torah. Pendant qu'on sort le Sefer Torah. Quand le Sefer Torah, on n'a pas le droit de parler Bichlal à la synagogue. Et c'est encore plus grave lorsqu'on sort le Sefer Torah. Et il dit comme ça le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'amar katsalik Sefer Torah letaman. Et il dit, lorsqu'on va sortir le Sefer Torah, Ma'alim et Sefer Torah. En fait, on élève le Sefer Torah, puisqu'on va le monter sur la bima. Et il explique, alors on ne va pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, d'accord? Aval, il explique que lorsqu'on va mettre maintenant le Sefer Torah sur la bima, c'est Genegel Malchut. Par rapport aux Sphirot, on construit quelque chose, c'est par rapport à la sphère de Malchut. Malchut, c'est la royauté de Dieu. Donc lorsqu'on sort le Sefer Torah, on le met sur la bima, on le met sur le petit meuble, d'accord? Mais ça, c'est Malchut. C'est comme si tu donnes, et pas c'est comme si, on donne la royauté à Kadosh, puisque c'est quoi la Torah? La Torah, c'est la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? C'est la parole du roi des rois. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est Keneged Malchut, la royauté. Keden Baran Kolama Lesadra Gama Yuletata. Alors à ce moment-là, tout le peuple, et donc la communauté qui a la synagogue, mais tout le peuple, Tsarich Lesader V'lachin et Tatzmam le Mata. Chacun doit les sader, s'arranger et se préparer. Be'emata bitrilu biritet bezia. Avec crainte, avec peur. Comme il y a écrit B'matan Torah. Lorsqu'on a reçu la Torah, il y a écrit Vayicharet kol ha'am asher b'machane. Ve'od katuv vayar ha'am vayanu. Jusqu'à qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Ata imanu venishma. Vayedaber imanu Elokim. Penamut. Ça veut dire, entre guillemets, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, normalement, quand on sort le Sefer Torah du Echal, on l'amène sur la bima et on va lire le Sefer Torah, tu dois te voir à Matan Torah. Et à Matan Torah, il y a écrit que l'âme Israël, ils étaient tremblants, avec peur, avec joie, mais avec peur. Pas une peur, d'accord, une peur de respect, avec crainte de respect. Jusqu'à qu'ils ont entendu les deux premières dibérot d'Akadosh Baruch Hu, les deux premiers commandements de Dieu, et ils ont dit à Moshe, stop, on peut pas, on va mourir. Continue-toi de parler, on va mourir. Donc ça veut dire que tous les matins, tous les lundis, tous les jeudis, tous les shabbats, tout le temps, toutes les fêtes, qu'on sort le Sefer Torah, c'est comme si on se trouvait mamash, mais matan Torah dans le don de la Torah. Ulchavna le bayou kema de ashta kayamin al Torah de Sinaï le Kabbalah. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, et on doit avoir l'intention du cœur vers la Torah, comme si on était Omed Ber Sinaï. Vion tsaitin virkun udanayu. Et il faut que chacun prête l'oreille et qu'il écoute. Etev, bien, bien, toute la Kriyat Torah. Et ne pas la soir dato, ne pas la siar dato, ne pas vaguer à des pensées, d'accord, ton travail, parce que d'accord, la voiture, comme dans l'Amida, ne pas laisser ta pensée s'échapper. Bien prêter l'oreille et écouter Kriyat Torah. Baruch haba b'shem Hashem. Velet reshu le'amal imiftar pumayon. Afilu b'mile deoraita. Et à ce moment-là, il est interdit à chaque juif, à chaque personne qui se trouve à la synagogue, d'ouvrir la bouche, même pour dire des livrets Torah. Comme on fait un petit peu nous. Quand on voit un Rashi au milieu, on dit, ah, regarde Rashi, regarde le Kliyaka. Regarde. On ne parle pas de ça. Pendant Kriyat Torah, pendant, et on le fait, mais ça aura du bien. Il dit le Rav Dessler, le Rav Dessler explique un klal, il explique quelque chose de magnifique. Le Rav Dessler, il pose une question, et il dit, est-ce que l'on peut fauter avec le Yetzer Tov? Est-ce que c'est possible de fauter avec le Yetzer Tov? Ou bien on peut fauter qu'avec le Yetzer Hara? A priori, tu demandes à quelqu'un, quand on faute, c'est toujours avec le mauvais penchant. Tu ne peux pas fauter avec le bon penchant. C'est pas possible. Le Yetzer Tov, il ne veut que le bien. Donc je ne suis pas fauté avec le Yetzer Tov. Qu'est-ce qu'on a dit?
Sam. Non, vous avez dit Sam. celui qui Sam. étudie Sam le Chaim, soir. Sam Chaim. Une drogue. Tu peux l'utiliser si tu l'utilises à mauvaise escient. C'est comme quand tu prends du trop bien. D'accord, mais comment tu peux voter avec ton Yetzeratov? Comment tu peux voter avec ton bon penchant? T'as trop de tressel. Comment? Trop de tressel, Hein c'est pas bon, trop de tressel. L'excès. c'est L'excès de quoi? Vas-y, tu l'as dit le mot. L'excès de? J'ai pas entendu. faire trop du bien. L'excès de bien. Exactement. Qui? Ah, On y arrive, attends. Les enfants d'Aaron à Cohen, magnifique. Qui encore? Rapport. Non. Qui encore? On avait fait. Il y avait les enfants de Aaron à Cohen, qui étaient Nadab et Abihu. Ils ont amené un feu étranger. On a dit quoi? Ils ont eu un élan de trop bien. Chémi, t'as pas demandé. C'est pas avec les Tzerara. Je pense que c'est les Tzerara qui est venu leur dire. Non, c'est les Tzeratov. La Chémi, t'as pas demandé. Le plus grand exemple. Celui qui a coupé du truc Shabbat, comment il s'appelle? Non, ça c'est pour apprendre aux autres. C'est pas pareil. Il faut l'ishma. Je croyais que tu allais le dire. Donnez-moi l'exemple. Amour pour Ishmaël, il veut garder. C'est le frère. Donnez-moi un exemple. Et on le paye jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui a fauté par extrait de bien. Adam Arishon, quand il a fauté, il a mangé les Tovara, il dit le Harizal, et le reste le ramène. Il a fait les Shem Shamaim. Il voulait l'arbot votre Shamaim, il voulait augmenter l'honneur de Dieu sur terre. Voilà. Parce que plus il y a les Tzara d'un côté, plus je vais surmonter les Tzara, plus la gloire de Dieu elle est grande. Mais en fait, il s'est planté. Qui a encore voulu faire bien? Mais c'est le Yetzerara qui utilise le top. Yetzeratov. Direct. Omer Rav Dessler, il dit le Rav Dessler, parfois un homme il peut voter avec son Yetzeratov. Quand tu veux faire mieux. Le mieux c'est l'ennemi du bien. Shamata, fais bien les choses. N'essaie pas de faire mieux. Quelqu'un aussi a voulu faire mieux, Rabbi Michael. Un autre. Géant. Non, faut faire bien, pas mieux. Faut faire bien, pas mieux. Non. Non, il y en a encore un. Non. Shlomo Amelech. Il y a écrit dans la Torah, pas trop de femmes. Attends, continue. Hey, Igal, Mechila, tu fais un flash au loto et tu gagnes. Tu gagnes quand même. Il a fait un flash, il a gagné. C'est un flash. D'accord? Shlomo Amelech. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il il a pris de l'assurance, Igal. Shlomo Amelech, Igal. Il a dit, je vais avoir plus de femmes, je vais avoir beaucoup de femmes, je vais avoir beaucoup de chevaux, je vais avoir... Et j'ai montré que je peux être Midgaber, je peux surmonter cela alors que la Torah l'interdit. Et il s'est planté. Donc tu vois quoi? Il dit, Rav Dessler comprend une chose, attention. On peut aussi bien fauter avec les Tzerara, et ça on le comprend avec le mauvais penchant, mais ça on le comprend. C'est les tabot, les machins, les trucs. Mais tu peux même fauter avec ton Yetzeratov. C'est pour ça que lorsqu'on fait tchouva, tchouva c'est de chacun de nous, hein. Lorsque tu es une nouvelle... C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est une nouvelle conscience de Dieu. Et j'espère que tous les jours on fait teshuva. J'espère que tous les jours on augmente notre conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est la véritable teshuva. Faire très attention. Parce que là, on est dans un élan tellement pur, tellement beau, tellement grand, qu'on n'est même pas... C'est fini, Sarah, on ne l'écoute plus. Mais il y a un autre problème. On va essayer, on peut tomber à cause du Yetzeratov, du bon penchant. Le type, il va étudier de 6h du matin jusqu'à minuit du soir. Et ta femme? Ça, c'est Yetzerara, ça. C'est Yetzeratov. C'est Yetzeratov qui dit, vas-y, étudie. Dans l'absolu, c'est magnifique. Mais avec tout le respect que je te dois, d'accord? À part si tu as, bien sûr, la femme du Rav Kanevski et tout ça, mais on parle pas on parle de commun des mortels, chacun à son niveau, bien sûr. Que ta femme ait pu supporter, jusqu'à qu'elle accepte d'ailleurs. D'accord? Vous connaissez toute cette histoire, même pas par la Emouna. D'accord? La Torah est à Avodat Hashem, elle passe sur le dos des autres. Si tu vas étudier toute la journée, d'accord? Et que ta femme, elle est derrière, elle est là, elle est toute seule, la pauvre Meshkina. Tu vois que tu fais une mitzvah? Je vais te dire, c'est même pas que tu fais, c'est pas que tu fais pas une mitzvah, c'est que tu fais une avéra. Tu fais une avéra. Bah, tu délaisses ta femme, ça dit. T'as une histoire là que tu vois? T'es où? Tu fais quoi? Maintenant, toi, tu penses que tu es un malach Hashem, tu penses que tu es un ange, tu penses que tu fais des choses extraordinaires, tu te prends pour Baba Saleh, tu te prends pour Rabbi Akiva qui est parti 24 ans étudier. T'es ni Rabbi, t'es ni Akiva. T'es même pas le Harim de Rabbi Akiva. T'es même pas le Re'ekeb de Rabbi Akiva. Mais non, c'est la vérité, Tzadik. Mais c'est la vérité. C'est pour ça que c'est en fonction de la femme que tu vas avoir. D'accord? Il faut que la femme elle est prête à accepter. Et même dans la Emouna, c'est pas ce que je disais là. Histoire tellement belle. Vous savez, il y a c'est un livre, bon, il est partout. À Galia, d'ailleurs, il est. D'accord? Ça y est, l'associé à Galia. D'accord? Le Maguide de Jérusalem.
connaissez? D'accord, le Maguide de Jérusalem. Et Rav Sonnenfeld. Et là-bas, il raconte une histoire, parce qu'il raconte des histoires sur tout le monde, sur plein de personnes. Et là-bas, il raconte une histoire sur lui, sur sa famille. Et il raconte que, il était à Jérusalem dans les années 17, 10, 1900, c'est les premiers Yishuv, ça, qui sont arrivés avec le Gaon de Vilna, le Talmud du Baal Shem Tov, qui sont venus depuis très longtemps. Bref, il raconte que c'était très très compliqué. Ils habitaient à Yerushalayim. Et ils habitaient, celui qui connaît, on avait été à Mir, et Yeshivat Mir, à Beth Israël. C'est tout le quartier c'est derrière Mea Shearim. Il y a Mea Shearim, et derrière, ça s'appelle Beth Israël. Et donc il raconte que c'était très 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 dur, le matzav, très compliqué, la situation à Jérusalem, ils n'avaient plus rien à manger, les gens ils ne mangeaient pas. Laisse tomber les maladies, les machins, les malarias, tout ce que tu veux, mais ils ne mangeaient pas. Et son père, à lui, c'est un tzaddik, le père du Maguide de Jérusalem, c'était un tzaddik, il étudiait toute la journée. Yoshev Velomet, Talmid Chacham, c'était vraiment quelque chose. Et puis un jour, sa femme elle est arrivée. Il a dit, écoute, chérie, je sais que c'est le plus important, je suis le plus heureux du monde, que tu étudies, que c'est machin, Mais là, il me restait 3 pommes de terre, ça a duré 1 semaine, je les mettais dans l'eau, je faisais boire aux enfants avec un petit morceau, ils avaient rien. Il n'y a plus, j'ai plus quoi leur donner, on est en train de mourir de faim, il n'y a plus rien. Ça fait 3 jours que je gratte, il n'y a plus rien, je sais plus quoi faire. Et il raconte, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait mon père? Tu aurais pu dire, non, à son niveau à lui, tu aurais pu dire, chérie, assis-toi. Regarde ce qu'il dit le Rav Dessler, regarde ce qu'il y a écrit dans le Rambam, regarde ce qu'il dit Grata Ramban, et Mouna, et Hachem va nous aider, et tatati, et tatata. Lui, il s'attendait à ça. Il a dit, mon père, il s'est levé, il était en train d'étudier la Gemara. Il a fermé la Gemara, il a mis son manteau, et il est parti. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Chercher de l'argent. Il a dit tellement que mon père, c'était un tzaddik, mamash, il vivait à Kakadosh Borou. Il n'a même pas fait 5 minutes qu'il est sorti, il est revenu. Et en fait, il avait trouvé par terre une pièce. C'était un louis d'or à l'époque, il avait un louis d'or. Il l'a trouvé par terre. Il est revenu, il a donné à ma mère, ça a duré pendant 1 mois. On avait 1 mois pour manger. Il a dit, mais le moussard, et regarde ce qu'il a dit. Il a dit le moussard à Askel. Parce qu'à chaque fois, le guide, il sort toujours un moussard, une leçon de l'histoire. Il dit, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Tu aurais dit, waouh! Tu te rends compte, le tzaddik, la Emouna qu'il avait, Hachem, il lui a amené le louis d'or. Il dit, moi, ça, c'était Vadaï, mon père, il vivait avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, moi, le moussard que j'ai appris, c'est pas celui-là. Ce que j'ai appris de mon père, c'est lorsque ma mère, elle est arrivée à bout. Elle n'était plus à son niveau à lui, d'Emouna, il était capable de faire la Gemara et d'aller chercher de l'argent pour ma mère. Et c'est ça que j'ai appris. Exactement. Après, tu vas lui parler d'Emouna, mais là, elle peut pas. L'Oshomat, elle peut pas, c'est pas possible. C'est pas sur le dos des autres. Et ça, c'est, bien sûr, t'as vu, c'est émettre. D'accord. Le train, importance. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Donc de là, messieurs, on a compris, on a appris qu'on peut bémettre faute avec ton Yetzer Tov. Parfois, fais attention. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs le Ramchal dans Mesilat Yesharim. On avait ramené. Vous savez, là-bas, il ramène la Gemara dans Masechet Brachot qu'on avait vu. Il y a écrit là-bas, dans Iruvin. C'est pas dans pourquoi t'as dit Brachot? Hein? Bon, c'est la Iruvin. Et la Gemara, elle vient et elle dit Yepashpesh bemaasav, Yemashmesh bemaasav. Quand il y a quelqu'un qui lui arrive, il a des problèmes et ces choses-là, tu dis Bashpesh bemaasav. Vérifie tes actes. D'accord? Yepashpesh. C'est en gros. Yepashpesh, c'est que tu as plein de choses et tu cherches à l'intérieur d'un carton en vrac. Yepashpesh, regarde, cherche. Yemashmesh, c'est pas maintenant regarder, chercher en vrac. C'est Yemashmesh. Touche, palpe et vérifie. Le Ramchal, il pose la question, il dit quelle différence entre Yepashpesh et Yemashmesh? Bon, 2 mots, on veut te dire, s'il y a un problème qui t'arrive, vérifie tes actes, regarde-toi, fais une introspection intérieure et tu verras, tu auras la réponse à tes questions, à tes problèmes. Après, tu dis Yepashpesh, Yemashmesh. Yepashpesh, comme je dis, c'est chercher en vrac. Et Yemashmesh, c'est mamash. Comment t'as dit? Palper, tu vois. Alors, je vais aller dire ce qu'il dit. Et il dit la première chose que tu dois faire dans ta Vodat Hashem, c'est d'abord Yepashpesh bema'asa. Regarde dans tes actions que tu fais, ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Fais le tri entre ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Et tu écris, voilà, ça je le fais bien, ça je le fais mal, ça je le fais bien, ça je le fais mal. Yetzerato, Yetzara. C'est quoi Yemashmesh? Comment? Tous les jours, mon tzaddik, ça s'appelle Idbo des doutes. Tous les jours. Tu fais le bilan de ta journée. Ma'asiti, comme ça il dit le Messiat Yesharim, comme ça il dit le Ramchal, tous les jours, tu vas faire le bilan.
C'est ce qui permet d'avancer. Tu n'as pas besoin de prendre une feuille, c'est dans ta tête, tu fais un côté droit, un côté gauche et tu vois ce qui est bon, ce qui est mauvais. Dans ça, j'ai été bon. Là, j'ai zioté malheureusement quand je suis parti là-bas. Là, j'ai fait la bonne fila. Là, d'accord? Ça, c'est entre le bien et le. Ça, c'est quoi? Ça, c'est entre le bien et le mal. Ça, c'est Yemashmesh. Il dit, attends, c'est pas fini. Ensuite, Yemashmesh bema'asav. C'est quoi Yemashmesh? Entre le bon et le bon. Maintenant, tout ce que tu fais de bien, regarde, analyse, fais le bilan dans ce que tu fais de bien. Est-ce que tu fais du bien, tu le fais béhémet bien ou pas? Shamata. Donc ça ne suffit pas de faire le tri entre le bien et le mal. Même dans ce que tu crois faire de bien, fais le tri entre ce que béhémet tu fais de bien, ou tu fais moins bien, ou tu fais plus bien, ou tu fais trop bien, ou tu fais mieux. C'est pas bon. Donc on a ce klal béhémet. Comprenez que béhémet, et c'est pour ça que même, il dit le Rav Dessert, de là il apprend, quoi, c'est ça la leçon qu'il donne. De là, c'est pour ça qu'on voit très souvent, pas souvent, mais on l'a déjà vu dans le Nach, on le voit dans la Torah, que les malachim, les malachas, on parlait des anges, ils ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. Comment un ange il peut fauter? Il est entièrement tov, il est entièrement beau, il est programmé, il ne peut pas fauter. Il dit non, l'ange il peut fauter dans le trop bien, comme l'humain. S'il veut trop faire, Dieu il t'a donné une mission, fais ce que je t'ai demandé de faire. Cherche pas à midi à 14h, fais pas des calculs qui ne t'appartiennent pas. C'est clair? Donc faire attention mon tzaddik. Il faut toujours canaliser ta teshuva. Canaliser ta teshuva. Tu vois les gens qui disjonctent, c'est très souvent qu'ils n'ont pas de derech dans la teshuva. Elle aime derech, ils n'ont pas de derech. Même dans la teshuva, elle a un derech la teshuva. Tout. Dans tout ce que Dieu nous a donné, il y a un mode d'emploi. Il faut juste connaître le mode d'emploi. Et on termine pour ce qu'il dit le Rav ici. Donc, pendant que la Torah, on n'a pas le droit même d'ouvrir la bouche pour parler de divrei Torah, parler de paroles de Torah. Regarde Rashi. On l'a pas fait, on le fait. Ouais, on se trompe. Bon, Khatati Pachati, vous faites chouba. Vekol sheken bimila achara, vekol sheken bimachim. À plus forte raison si tu vas commencer à parler de choses complètement futiles. Et là, kulo behemata keman delet les puma. Et là, tu dois te trouver au moment de crier ta Torah avec crainte, comme quelqu'un qui n'a pas de bouche. Comme quelqu'un qui n'a pas de bouche. Vea ukmoa, dirtiv, ukif mitro, amdum kol ha'am el yadber ve'ozne kol ha'am el sefer Torah. Comme il y a écrit dans Sefer Ezra, et il dit le Ezra Sofer, quand le Sefer Torah il est là, alors tout le monde, tout le peuple se tient, il écoute le Sefer Torah, comme il dit, c'est le Rama qui explique ça, il prête l'oreille et tout le monde écoute avec intention. Donc messieurs, à bon entendeur, salut, à demain.